ce nouvel espace. Suivez le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle tendance. Ici, on va parler de la tendance donc, des candidats aux élections présidentielles. Et ce candidat qui nous intéresse maintenant, c'est Macron. Macron. Alors, donc, on va voir la première carte ici, qui est donc la carte du départ, que l'on a déjà eue, me semble-t-il, lors du tirage de Dupont-Aignan. Hein, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, déjà, en numérologie, le 2 plus 7, donc le chiffre 9, peut désigner la fin d'un cheminement en fait, vers des horizons tout autres. Quelque chose qui l'a poussé à faire le point, une sorte de modification par rapport à ses agissements passés. Alors, ce qui est plutôt bénéfique, hein, quelque part. Maintenant, bon voilà, il s'agit de la carte du départ. Alors, est-ce l'image d'un accomplissement? Je n'irai pas jusque-là, hein, bien entendu. Maintenant, bon, voilà, on ne sait jamais. Donc, en regardant ce dessin du train, là, on remarque que celui-ci est en marche, il est en mouvement, qu'il vient de quitter le quai de la gare. Bon, on voit ici la dernière voiture, hein, la voiture de l'arrière, ici, qui est encore juste au bout du quai. Il y a quelque chose ici de précipité, hein, peut-être. De plus, la locomotive, voilà, sous la carte, a déjà pris un virage vers la gauche. Hein. Alors, la gauche, souvent synonyme de passé. Alors, est-ce une correction, justement? Est-ce que c'est ce qu'il désire? Est-ce que c'est une correction par rapport au passé? Bon, on peut se poser cette question. Alors, il s'agit bien ici d'un départ, mais considérons plutôt cette image comme un... comment dirais-je? Comme un départ avec une idée absolue, formelle d'un retour. Voilà. C'est comme les oiseaux que l'on voit ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça marche, ouais. Voilà, les oiseaux qui sont là, les oiseaux migrateurs, que l'on voit nettement dans le ciel, qui changent de contrée et qui reviennent quelques mois plus tard de manière instinctive. Voilà. Donc là, c'est un départ pour un retour. On peut avoir ces deux, oui, voilà, ces deux choses sur cette carte, ces deux nuances. On remarque ici aussi qu'il a oublié sa valise. Alors, soit c'est un oubli, soit c'est vraiment quelque chose de calculé, et il sait très bien qu'il va revenir. Voilà, hein, c'est un... Bon, de toute façon, ce départ, là, c'est pas un vrai départ, hein, c'est pas de l'évasion, il ne part pas... voilà, il est toujours, bien sûr, bien actif et bien ancré, et voilà, je pense qu'il est vraiment bien présent sur le sol français. Il s'agit ici d'un départ, on va dire, d'un renouveau, hein, d'une forme peut-être de renaissance, enfin du moins quelque chose qu'il veut montrer, ou peut-être qu'il veut réellement, bon, je ne sais pas. Bon, on pourrait continuer sur cette carte, mais on va continuer, on va prendre la prochaine, je veux dire, on va prendre celle qui est de l'autre côté. Alors, c'est la carte de la guérison. Alors la carte de la guérison qui est pas très bien située, parce que l'autre côté on est sur l'élément négatif, hein, ce qui oppose. Alors cette carte à cet emplacement diminue ou affaiblit ou annule même parfois ses effets, hein, ce qu'elle représente. Hein. Bon, ce que je vois ici, c'est effectivement une volonté de Macron à, disons, assouplir peut-être ses agissements, à démontrer en quelque sorte qu'il a trouvé le remède pour combattre son ego démesuré, son règne sévère, et puis ses choix douteux qu'il a pu mettre en place, et qui ont perturbé, bien entendu, les citoyens. Alors on a même parlé, bien sûr,
d'un État français sous dictature, hein. Ça a été même mentionné par beaucoup d'États, enfin par plusieurs pays, voilà, à l'extérieur, hein. On pourrait ajouter ici une multitude d'adjectifs négatifs à son égard. Mais bon, le but n'en est pas là, parce qu'en fait, ici, il s'agit quand même d'une carte, la carte de la guérison. Alors peut-être que les effets ne sont pas aussi absolus. Il est peut-être voilà, il est peut-être fatigué, il a peut-être une petite souffrance psychique, et il est peut-être en baisse de régime, hein. On va dire que voilà, c'est pas bien grave, parce que on est quand même du côté négatif, mais la carte est quand même très très forte, hein. Donc on va dire que ça affaiblit légèrement l'état de sa guérison, hein. Voilà, voilà. Alors, je regarde quelque chose avant. Je suis désolé, je reviens. Voilà, je reviens. Je regardais le compteur de mon téléphone. Alors, donc, bon, bah c'est plutôt... il y a une sorte de, on va dire, une sorte d'équilibre, hein, ici, hein, voilà. Alors, en ce qui concerne la carte supérieure, ici, la carte 17, qui est la carte de l'effort. Hein. Alors, la carte de l'effort, bon, on la connaît, on l'a déjà vue aussi. Hein. Alors, en se référant aux cartes et en faisant une simple lecture de ce dessin, ici, voilà, qui montre un athlète de rouge vêtu, hein, couleur de l'énergie et de l'action, en plein effort, voilà, en train de passer une haie, hein, un obstacle en fait, hein. Alors, à cet emplacement, cette carte a plutôt une résonance positive, hein, voilà. On est ici à l'emplacement des choses qui sont cachées, des choses divines même. Donc c'est quand même relativement positif. Et en décomposant le 1 et le 7 de la carte, donc de son numéro 17 ici, on arrive au chiffre 8 qui représente le travail, la construction et l'effort à effectuer, hein. Alors cette carte ne prouve aucune malhonnêteté et pourrait nous laisser croire à une véritable envie, même peut-être un engouement certain, et appuyé même vers un réel changement, hein. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas penser à cela, hein? Restons positifs. Bon, en tout cas, ce que l'on peut se poser comme question, c'est avoir un tel effort et voilà, oui, cette carte de l'effort. Quel est son véritable but, hein? Quel est son véritable objectif? Voilà, c'est vraiment la question que la plupart des gens se posent en ce moment, hein. Voilà. Voilà, alors la petite coupure traditionnelle que vous connaissez tous. On va s'intéresser maintenant à la carte inférieure, la carte numéro 33, ici. Voilà, qui est donc la carte de la chance. Alors, si on reprend la symbolique de la chance par rapport à cet oracle, hein, donc, qui est donc l'oracle œil de lotus, voilà, je vous montre le motif du dos de carte. Le nombre 6 ici, donc 3 plus 3, du 33, souligne le besoin de remettre au premier plan un équilibre, et également de calmer les utopies. Des utopies, comme on peut dire ici, qui sont déstabilisantes. Alors déstabilisantes, les utopies, ouais, je pense qu'elles le sont, hein, par rapport à Macron. Je crois que peu de personnes ont pu saisir ce qu'il a voulu faire pendant son premier mandat, ce qu'il a voulu nous démontrer. On parle vraiment ici d'utopie déstabilisante, effectivement. Alors, bon, concernant Macron, hein, il me paraît évident en tout cas que ses actions, son cheminement n'a rien d'utopique du tout, hein. Voilà, ça c'est ses agissements sans aucune condition, hein, c'est-à-dire que c'était décidé par lui-même. Souvent en tout cas, on rejoint la réalité à la puissance 10, quoi, hein, voilà, c'est-à-dire que ce qu'il a décidé, en fait, il les a appliqués, hein, en quelque sorte.
Il est dit, mentionné aussi par rapport à cette carte qu'il ne faut pas prendre de décision à la légère et devenir responsable. Alors tout ceci est vraiment déstabilisant, hein. Macron aurait-il eu une réflexion sur sa première présidence? Est-ce qu'il aurait cogité, hein, essayerait-il de corriger, d'assouplir ou de prendre une toute autre voie afin de laisser le passé au passé et de rebondir alors vers un renouveau, hein, qu'il créerait vraiment. Alors un véritable coup de théâtre, hein, ce serait une big surprise, hein. Ouais. Alors cette carte est aussi synonyme de protection. Protection au niveau de l'affectif et de la réussite. Il est aussi question de responsabilité et de force, hein. Alors, donc beaucoup de termes et d'adjectifs intéressants et assez puissants, hein, parcourent ici le contenu de cette carte, qui est positionnée ici à la place du résultat, en fait, hein. Voilà, à la place de résultat, la carte chance. On peut se poser des questions, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, toujours est-il que cette carte apparaît donc dans le jeu à un emplacement important, hein, et cela est vraiment désarçonnant, hein, quand même, quoi. Il faut savoir qu'ici, tous les domaines sont touchés, hein, et d'une manière positive, hein, le plan professionnel, la santé, le plan sentimental. D'ailleurs, à ce sujet, sa compagne Brigitte aurait-elle eu ou serait-elle la cause de cette nouvelle voie, en fait, hein, de cette nouvelle direction qui est tout autre et qui serait plus à l'écoute, bon, des gens, de son comment on appelle ça, de son électorat. Bon, peut-être, on peut penser. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe ici et qui est vraiment différent de ce qu'on a connu avec lui précédemment lors du premier mandat. Alors, est-ce que c'est calculé? Est-ce que c'est sincère? Bon. Bon, en tout cas, c'est en opposition à tout ce qu'il a pu causer et créer lors de son premier contrat. Ça, c'est sûr. Bon, je sais pas trop, hein. Là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. On ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est une carte qui reste quand même très très spéciale, surtout à cet emplacement du résultat. Donc, on va voir un petit peu plus tard, hein. On verra bien ce qu'il en est. Maintenant, on va s'intéresser à cette dernière carte ici. Je vais accélérer peut-être un petit peu d'ailleurs. La carte de l'homme, la carte numéro 1. Alors, je ne suis pas trop étonné de voir cette carte apparaître à cet emplacement. Il s'agit de celle qui le représente, hein. Le canotier, la canne, avec cette tête de chien qui représente la fidélité. Bon, est-ce que c'est un adjectif qui lui va? Je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne sais pas. Il s'agit en tout cas d'une carte qui le représente, et on a ici en fait la signification d'une personne qui débute quelque chose, hein. C'est le numéro 1 ici, hein, donc c'est le début de quelque chose, donc on est vraiment lié ici au départ, hein, avec la carte qui est juste à côté. On ne parle pas ici de continuité, mais d'un départ, du commencement de quelque chose, tout en étant plus affirmé, confiant, sans aucune crainte en fait. Ça rejoint ce qui est sorti précédemment, hein. Bon voilà. En tout cas, on ne parle pas ici de défaite, hein. On voit que les cartes sortent quand même et qu'elles sont quand même positives, hein, la plupart, toutes même, elles sont toutes positives, hein. Et je ne vois pas autre chose à dire, sinon qu'il faudrait peut-être faire un autre tirage quelques jours avant les élections pour en savoir un peu plus. Bon, bah, d'ailleurs, il y aura certainement des histoires et des événements entre-temps qui vont surgir, et on verra bien ce qu'il en est. Voilà.
Alors, si cet exercice de style vous a parlé, si vous avez trouvé cette lecture de cartes intéressante, plutôt sympa, vous avez la possibilité de vous inscrire à cette chaîne afin de recevoir les notifications attribuées aux futures vidéos. Hein. Alors, un petit pouce bleu est également souhaité si vous le désirez, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pour information, oui, des guidances particulières ont débuté dès cette semaine. Et pour cela, communiquez-moi votre demande à l'adresse email indiquée dans la description de cette vidéo. Et nous verrons ensemble comment organiser les tirages privés, les tirages qui sont, comment dirais-je, oui, qui ne seront pas mis en ligne, bien entendu. Hein. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite en tout cas une bonne... Ah, il y a une mouche là qui est pas chouette. C'est vrai que j'ai commencé à ouvrir la fenêtre et on va sortir. Allez, sortez. Tac. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau candidat. Ciao, ciao.